Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez utiliser la modélisation par équation structurelle PLS pour valider votre modèle de recherche ou pour valider les hypothèses de votre modèle de recherche. Alors, la modélisation par équation structurelle, elle est très utile lorsqu'il s'agit d'un modèle de recherche de gestion qu'on peut trouver dans un mémoire euh, PFE ou on peut trouver ça dans une recherche scientifique sous forme d'article. Je vais travailler avec un modèle de recherche sous forme d'exemple. Donc la première variable de ce modèle de recherche, ça sera l'image de marque. La deuxième, ça sera la satisfaction client. Et bien sûr, une relation qui est établie entre les deux, qui est formulée comme une hypothèse de recherche. L'image de marque influence positivement la satisfaction client. Alors, la flèche représente une relation de causalité entre les deux variables, image de marque et satisfaction client. Une troisième variable est ajoutée, c'est la fidélité à la marque. Donc, de même, la relation entre la satisfaction client et la fidélité à la marque est formulée sous forme d'hypothèse. L'hypothèse est: la satisfaction des clients influence positivement leur fidélité à la marque. Une dernière hypothèse ajoutée, donc c'est l'image de marque influence positivement la fidélité à la marque. Alors c'est un modèle de recherche qui ressemble à d'autres modèles de recherche qui sont souvent étudiés dans les études de gestion. On peut avoir bien sûr plus d'hypothèses, plus de variables, etc. Alors, le but principal est de pouvoir investiguer si les trois hypothèses sont vraies ou non, c'est-à-dire est-ce qu'on va les valider ou non. Comment peut-on tester ces hypothèses à l'aide des équations structurelles PLS? Alors, revenons à notre modèle de recherche avec ces hypothèses. Prenons maintenant les variables. Nous allons introduire un peu de terminologie. Donc, est-ce qu'on peut mesurer ces variables directement? La réponse est non. Il n'existe pas une mesure directe qui va nous dire, par exemple, pour une marque spécifique, voici son image, voici la satisfaction client, etc. Mais il existe des mesures qu'on peut utiliser indirectement pour avoir une idée sur ces trois variables. On va introduire à ce stade-là un peu de terminologie. Donc ces variables sont appelées des variables latentes, c'est-à-dire des variables qui sont cachées, qu'on ne peut pas mesurer directement. Prenons par exemple la variable image de marque. Alors pour l'image de marque, nous allons utiliser d'autres variables ou d'autres questions pour pouvoir la mesurer. Ces variables sont appelées des items. Alors le premier item, c'est sous forme d'énoncé. Supposons que vous êtes en train d'étudier une marque X. Le premier item nous dit que euh, on peut faire confiance à la marque X, on peut faire confiance à ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Le deuxième, c'est que X est stable et solidement établi. Le troisième, c'est X a une contribution sociale pour la société. La quatrième, c'est X se préoccupe de ses clients. Et le cinquième, c'est X est innovant et tourné vers l'avenir. Alors, ces trois énoncés vont nous aider à mesurer l'image de marque. Vous allez me dire comment? Alors, premièrement, comment vous allez formuler ces hypothèses dans votre questionnaire? Pardon, comment vous allez formuler ces questions dans votre hypothèse, dans votre questionnaire? Donc, vous allez formuler la question comme suit. À quel degré êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes à propos de la marque X? Et vous allez mettre le premier item. C'est-à-dire, cette personne-là, il va répondre à cette question, à quel degré il est d'accord ou pas d'accord. Donc, nous avons pas du tout d'accord, ce sont les choix qu'on va donner en répondant, plutôt pas d'accord, neutre, plutôt d'accord et tout à fait d'accord. Alors ça, on l'appelle une échelle de Likert, donc qui va nous donner une mesure de degré de d'accord ou de désaccord du répondant avec un certain énoncé. Alors, les choix sont remplacés par des nombres, bien sûr.
Pas d'issue d'accord représente le nombre 1. Plutôt pas d'accord représente le nombre 2. Neutre représente le nombre 3. Plutôt d'accord 4. Et tout à fait d'accord représente le nombre 5. On va faire la même chose pour le deuxième item, c'est-à-dire la stabilité et la solidité établie. Pour le troisième sur la contribution sociale, etc. Alors, on a 5 items pour mesurer l'image de marque. Et pour raison de simplicité, et pour pouvoir inclure ces items dans le schéma du modèle de recherche, nous allons représenter chaque item par une abréviation. Par exemple, le premier, ça sera représenté par IM1, le deuxième IM2, le troisième IM3, IM4 et IM5. Alors, voici les 5 items qui vont nous aider à mesurer l'image de marque avec des flèches indiquant qu'il s'agit des items dans l'objectif de mesurer l'image de marque. La même chose pour la satisfaction client. Et bien sûr, la relation est établie entre les deux. La satisfaction client aura 4 items. Je vais vous donner à titre d'exemple ces items. Le premier, donc, c'est mon choix d'utiliser la marque X était un choix judicieux. Je suis toujours ravi du service des employés de la marque X. Dans l'ensemble, j'ai une bonne impression de la marque X. Et le quatrième item, c'est je suis satisfait de l'utilisation de la marque X. Alors, une remarque sur l'utilisation de ces items, vous devez les chercher dans la littérature. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous-même créer des items qui vous semblent pertinents. Non, vous devez chercher dans la littérature parce qu'il y a un processus de validation et de choix de ces items pour qu'ils soient représentants, bien sûr, de la variable latente en question. La fidélité à la marque, elle aura elle-même 3 items de mesure. Et voilà donc notre modèle de recherche qui est complet. Donc c'est un modèle relationnel ou un modèle de recherche qui est complet. Alors la plupart, la totalité des modèles de recherche de la gestion ressemblent à ces structures-là, bien sûr, avec plus ou moins de variables, plus ou moins des items. Alors voici une vue globale sur notre modèle de recherche complet. Maintenant, nous allons définir deux types de modèles. Alors, il existe le modèle appelé modèle externe. Alors, le modèle externe contient les items qui sont utilisés pour mesurer les variables latentes. Le module interne, ou là, le modèle interne, pardon, c'est la partie qui va nous aider à établir le lien entre les différentes variables. Alors, c'est le modèle interne qui va nous aider à directement valider ou non nos hypothèses de recherche. Alors, la flèche qui lie image de marque et satisfaction client, si vous vous rappelez, elle est représentée par l'hypothèse de recherche 1. Donc, cette hypothèse de recherche 1 est formulée sous forme d'équation de régression de la relation entre la satisfaction client SC et l'image de marque IM. Alors, si vous n'êtes pas familier avec la régression linéaire, ne vous inquiétez pas. Nous, donc, on s'intéresse seulement au nombre bêta 1, qui sera une sortie parmi les sorties du modèle lorsqu'on va bien sûr tourner dans R ou Python. De même pour les autres hypothèses, donc ils sont formulés par des équations et dans toutes ces équations, on calcule un coefficient et on teste le degré de signification de ce coefficient qui va nous aider à déduire est-ce que mon hypothèse est valide ou non. Donc on va voir en détail comment on va faire ça. Il existe également d'autres quantités estimées qui sont appelées des poids, W1, W2, W3 et W4, bien sûr, et W5, qui vont nous aider à estimer une valeur de l'image de marque. Donc, la variable latente image de marque sera écrite sous forme d'équation du produit de ces poids par les items, ce qui va nous aider à avoir une estimation de la variable élevée. Donc il existe également ce qu'on appelle les loadings. Donc ce sont des corrélations donc, qui nous donnent une idée sur la relation de l'item en question avec l'image de marque. Donc puisqu'ils sont des corrélations, donc ce sont des valeurs qui varient entre -1 et 1. Bien sûr, il est préférable qu'ils soient le plus proche possible à 1 pour établir une relation de corrélation qui est forte et qui est positive. Nous allons voir un seuil à partir duquel nous allons dire que l'item est bien valide.
Voici donc une vue globale du modèle avec toutes les équations et les coefficients. Maintenant, on va parler comment vous allez collecter les données de votre questionnaire ou à quoi ressemble l'ensemble de données que vous allez collecter. Puisque notre modèle contient trois variables latentes, image de marque, satisfaction client et fidélité à la marque, voici le tableau de collection. Alors, l'image de marque contient 5 items, satisfaction client 4 items et fidélité à la marque 3 items. Alors, sur chacun de ces items, nous allons collecter une réponse. Prenons par exemple le premier répondant ou la première personne qui a répondu à notre questionnaire. Son opinion, c'est qu'il n'est pas du tout d'accord avec le premier item. Donc le deuxième item, il est tout à fait d'accord avec, etc. De même pour la réponse de la deuxième personne, etc. Vous allez donc collecter un tableau de données à l'aide de Google Forms qui contient donc ces valeurs. Donc l'étape avant de pouvoir modéliser ces données avec la PLS, c'est de remplacer tous ces nombres par la valeur convenable dans l'échelle de Likert. Comme ça, donc, notre modèle sera prêt à être euh, estimé à l'aide, bien sûr, du code de R ou de Python ou à l'aide d'autres outils tels que l'outil payant SmartPLS. Dans la prochaine partie, je vais discuter avec vous en détail comment vous pouvez faire le pre-processing de votre fichier de données à l'aide de SPSS, comment vous pouvez par exemple calculer l'alpha de Cronbach, etc. Donc ce sont d'autres outils de validation du modèle avant de passer à l'étape qui est l'étape de la modélisation par équation structurelle. Donc je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous voulez plus de contenu pareil, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.